Eh bien, je suis heureux de vous voir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes content de me voir? Oui. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne m'aiment pas, qui me l'ont dit, qui me l'ont fait savoir. Je leur dis, mais pourquoi tu ne m'aimes pas? Tu ne me connais pas? Non, je ne t'aime pas parce que je ne suis pas d'accord avec ton interprétation de la Bible, avec ton interprétation de la guérison, de toute autre doctrine importante. Je leur réponds, écoute mon ami, je veux te faire comprendre une chose, c'est que je refuse d'avoir une interprétation quelconque de la Bible. Je me contente de lire ce qui est écrit, de l'expliquer pour le faire bien comprendre tel que c'est écrit. Donc si tu n'aimes pas ce que je répète, ce qui est écrit, c'est pas que tu n'aimes pas mon interprétation, tu n'aimes pas ce qui est écrit. Est-ce que c'est grave de ne pas aimer ce qui est écrit? Parce que ma certitude, c'est que ce livre que je tiens, c'est pas seulement ce qu'on appelle la Bible, mais c'est vraiment un livre inspiré par Dieu. C'est la parole même de Dieu. Or, il y a dans cette Bible des enseignements qui ne sont plus pour les chrétiens, comme par exemple la loi de Moïse, etc. Il y a des paroles de Satan dans la Bible qui ne sont pas pour nous. On a donc besoin du Saint-Esprit pour la comprendre telle que c'est écrit en vérité et dans l'Esprit. Vous voyez, pour bien comprendre la Bible, il faut avoir reçu dans notre cœur l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité, c'est l'amour de Dieu. Donc, ceux qui rejettent un enseignement clair, qui est exprimé clairement dans la Bible, en fait, ils disent à Dieu, je ne t'aime pas. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Vous vous rendez compte ce que ça représente? Dire à Dieu, qui a inspiré cette Bible, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Un jour, nous allons tous nous retrouver devant Dieu, et il est écrit, qu'est-ce qui va nous juger? C'est la parole de Dieu. Dieu va sortir ce livre, le mettre devant nous, et nous dire, regarde ce qui est écrit là, qu'est-ce que tu en as fait? Ah ben, excuse-moi Seigneur, je n'avais pas la bonne interprétation. Tu n'avais pas besoin d'avoir une interprétation quelconque, tu avais besoin d'accepter clairement ce qui est écrit. Un jour, ma fille se trouvait en Bretagne, loin de là où elle habite, dans une église chrétienne. Personne ne savait qu'elle était ma fille. Et elle entend le pasteur dire « Méfiez-vous d'un certain Henri Viau-Murat, parce que ses enseignements ont fait mourir, écoutez bien, ont fait mourir physiquement plus de 90 personnes. » Alors ma fille, qui n'a pas sa langue dans sa poche, à la fin de la réunion, s'est précipitée vers le pasteur en disant « Je suis la fille d'Henri Viau-Murat. Comment oses-tu dire ça? Quelle preuve as-tu d'accuser publiquement quelqu'un comme ça de meurtre? » Oui, mais ce sont les doctrines qu'il enseigne qui ont fait périr les gens. Il enseigne que Dieu guérit tout le monde, ce qui est faux, dit le pasteur. Et donc il y en a qui ont cru qu'ils étaient guéris et ils ne l'étaient pas, ils sont morts. Ouais, mais qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit par exemple dans la Bible que Dieu veut sauver tous les hommes et il veut que tous parviennent à la repentance. C'est écrit.
Maintenant, si j'observe ce qui se passe dans le monde, est-ce que je constate que tous les hommes sont sauvés? Non. Donc, si je déduis, d'après ce que j'observe, si j'en fais une doctrine, je regarde qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas sauvés, manifestement, ils meurent sans être sauvés, et j'en fais une doctrine pour dire, vous voyez, d'après ce que je constate dans le monde, beaucoup ne sont pas sauvés, donc ce n'est pas la volonté de Dieu de sauver tout le monde. Et il y a un homme très connu qui s'appelle Calvin, qui en a fait une doctrine, qui a dit, Dieu a décidé lui-même, au départ, que certains seraient sauvés et que certains seraient perdus. Il les a prédestinés les uns à être sauvés, les autres à être perdus. Donc un jour, je dis dans une église, Dieu veut sauver tous les hommes. Il y a quelqu'un qui se lève et qui dit, c'est faux! Dieu ne veut pas sauver tous les hommes. J'ai beau dire, mais voilà ce qui est écrit, je te le lis. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous parviennent à la repentance. Non, mais il n'a pas vraiment voulu dire ça. Il faut comprendre plus profondément. Il n'y a rien à comprendre. C'est écrit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut, le verbe vouloir, que tous les hommes, ça veut dire quoi? Soient sauvés. Je lis ça, pas la peine d'être un diplômé de l'université pour comprendre ce qui est écrit. Il faut savoir un peu de français, un peu de grammaire. Vous voyez, si on tire des doctrines, des circonstances, des choses qu'on observe, on va forcément accuser Dieu de choses qui ne le concernent pas. Il en est de même pour la guérison. La Bible dit clairement que Christ, dans son ministère, a guéri tous les malades qui sont venus vers lui pour être guéris, sans une seule exception. Et il est écrit, il s'est chargé sur la croix de nos maladies, exactement comme il s'est chargé de nos péchés. Maintenant, est-ce qu'on constate que tous les hommes sont guéris? Non. Est-ce qu'on constate que tous les chrétiens sont guéris? Non. Donc si on fait une doctrine d'après les choses qu'on observe, on va faire mentir Dieu. On va dire, tu vois bien, cet homme c'était un homme de foi, c'était un pasteur, honoré de tous. Il est tombé malade. Il proclamait que Dieu allait le guérir. Il proclamait qu'il avait la foi que Dieu allait le guérir, et il est mort. Donc, puisque c'était un homme de foi qui est mort, malgré ce qu'il déclarait, c'est donc que c'est Dieu qui a voulu le faire mourir. On en tire une doctrine. Malgré la foi que cet homme avait, il est mort, donc, dans sa grande souveraineté, Dieu a décidé qu'il meure, puisqu'il est mort. La doctrine de la souveraineté absolue de Dieu, c'est une des fausses doctrines les plus graves. Comment? Tu oses dire que Dieu n'est pas souverain? Mais si, il l'est. Dans sa souveraineté, écoutez bien, il a décidé de créer des hommes et des femmes à qui il donne le libre arbitre. Il donne aux hommes qu'il a créés la possibilité de choisir, d'accepter Dieu ou de le rejeter, d'obéir ou de désobéir. Donc, si un homme utilise son libre arbitre pour désobéir à Dieu et pour commettre des actes qui sont abominables, est-ce que c'est Dieu qui est responsable de ces actes? Alors quand on dit que Dieu est souverain, tout ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu qui l'a voulu. On prive les hommes de leur libre arbitre. On rend Dieu responsable
de toutes les atrocités qui se passent. Vous voyez à quel point il est important de savoir exactement ce que Dieu nous dit dans sa parole, afin qu'on puisse être rempli de la connaissance, non seulement de la vérité, mais de la connaissance du Dieu qui a parlé et qui s'appelle la vérité. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur, j'ai prié, j'ai même jeûné, je ne devrais pas le dire. Voilà. Je ne vous dirai pas combien de jours. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ces bien-aimés qui vont venir? J'ai commencé par prier, j'ai dit, Seigneur, ne fais venir que ceux qui aiment la vérité. S'il y en a que Satan veut envoyer pour perturber, mets-les de côté, Seigneur. Il n'est pas obligé de me répondre, hein, parce qu'il peut envoyer au départ quelqu'un qui s'oppose à la vérité, mais finalement qui finit par l'accepter. Alors, ceux qui prient, par exemple, au début d'une réunion, « Seigneur, au nom de Jésus, je lis tous les démons qui peuvent être là, je les expulse de cette salle, qu'il n'y en ait aucun, et que tous ceux qui viennent soient simplement au bénéfice de ton esprit et des anges de Dieu. » C'est pas sûr que Dieu exauce cette prière, hein? Rappelez-vous, le soir du dernier repas, où les disciples étaient rassemblés auprès de Jésus, et Jésus leur dit, « L'un de vous va me livrer. » Et qui c'est? Celui à qui je vais donner le morceau trempé. Il le donne à Judas, et qu'est-ce qui est écrit? Satan entra dans Judas à ce moment-là. Donc Satan était présent au milieu. La présence de Jésus ne gênait pas du tout Satan. Il était là au milieu. Je vous garantis qu'ici, il y a pas mal de démons qui sont là au milieu de nous. Il peut y en avoir qui traînent derrière eux des démons. Mais ils ne sont pas gênants, ces démons. Si on n'ouvre pas notre vie à leur influence, si on est au bénéfice du Saint-Esprit qui habite en nous, de la protection du sang de Jésus, j'ai aucune crainte qu'il y ait des démons au milieu de mes réunions. Au contraire, je suis heureux de les faire souffrir en leur faisant entendre la vérité. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est que nos cœurs soient ouverts à la vérité. C'est qu'on ait au fond du cœur le désir de connaître la vérité, parce que ça revient au désir de connaître Dieu. La vérité dérange. La vérité divise. C'est pour ça que certains m'appellent un diviseur. Parce que comme j'aime la vérité et que je ne veux prêcher que ce qui est écrit, forcément ça divise. Je sais qu'il y en a qui sont venus ici plusieurs fois et qui ont fini par dire « on ne veut plus venir l'écouter parce qu'on n'est pas d'accord avec son interprétation de la Bible. » Je dis « bon, méfie-toi. Parce que quand tu entends une prédication dans laquelle il y a des doctrines qui te choquent et qui ne sont pas en accord avec ce que tu croyais jusque-là, ça devrait au moins te pousser à avoir ce type de réaction. J'écoute ce qu'il me dit, j'écoute ce qu'il m'explique de la parole, ce n'est pas en accord avec ce que je crois pour le moment, mais je veux m'approcher de Dieu pour lui demander si ce que je viens d'entendre,
c'est vraiment sa vérité, et si j'ai besoin de remettre en question les choses que je croyais vraies jusque-là et qui ne le seraient pas, voilà la bonne attitude. Parce que quand on recherche la présence de Dieu pour lui demander sincèrement, Seigneur, est-ce que ce que je crois jusque-là, c'est vrai ou c'est faux? Vous ne croyez pas que Dieu va répondre et qu'il va nous éclairer? Jésus a dit, je vous ai donné le Saint-Esprit pour qu'il vous conduise dans toute la vérité. Ça veut dire au fur et à mesure qu'on avance, il va mettre en lumière les mensonges auxquels on peut croire pour qu'on en soit libéré. Parce que si je crois à un mensonge, je suis forcément lié à Satan qui est le menteur. Si je crois à un mensonge, il y a un lien direct qui me lie à Satan. J'ai ouvert la porte de mon cœur à Satan lui-même, à un mensonge qui vient du père du mensonge. Alors, est-ce que c'est une vie agréable d'avoir dans ma vie une porte ouverte au malin, tout en étant chrétien? Voyez à quel point le Seigneur désire me libérer de tous les mensonges, parce qu'il veut que je sois libre. Donc aujourd'hui, j'avais à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de la crainte de Dieu, de la crainte de l'Éternel. Il y a deux mots là-dedans qui sont importants, crainte et Dieu. Dans le langage courant, la crainte, c'est quelque chose de négatif. On craint quelque chose qui peut nous faire du mal dans le monde. Ce qu'on craint, il faut l'éviter. Ça peut nous faire du mal. Il faut le fuir. C'est pas bon. Et Dieu, mais Dieu, est-ce qu'on le connaît vraiment tel qu'il est? Nous, chrétiens. Est-ce qu'on connaît Dieu parfaitement tel qu'il est? Pour ma part, je dis non. Je le connais en partie, mais le peu que je connais de lui me pousse à mieux le connaître. Parce que je sais que lui veut se révéler totalement tel qu'il est. Parce qu'il a dit dans la bouche de Jésus, la vie éternelle, Jean 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Vous voyez que Dieu veut se faire connaître, mais il veut se faire connaître à ceux qui désirent le connaître. Avant de le connaître, j'étais catholique, né à Lourdes. Pour moi, Dieu, en tant que catholique, c'était quelqu'un de très lointain, mystérieux, loin, loin, qui s'occupait des grandes affaires de l'univers, mais pas des petits détails de ma vie. Et puis il était tellement loin qu'il était inaccessible. Il fallait passer par des intermédiaires, la Bonne Mère, la Vierge Marie, les saints. Ah, les saints, eux, ils connaissent Dieu. Mais connaître moi directement Dieu qui est si loin, non. Inaccessible. Donc l'image que j'avais de Dieu n'était pas une image qui me poussait vers lui. Ça me poussait à laisser les dieux s'occuper des grands saints. Il fallait être un grand saint pour être en communion avec Dieu. Et moi, je savais que je ne l'étais pas. J'avais aucune envie de l'être. Parce que pour moi, un grand saint, c'est quelqu'un qui se privait de tout. Qui se mettait dans un monastère pour prier toute la journée. Moi, non, ça ne m'intéressait pas. Vous voyez l'image que je pouvais avoir de Dieu. Donc, la crainte de Dieu, si je lis ça comme ça, c'est quelque chose de négatif.
Mais le problème, quand on commence à lire la Bible, on se rend compte qu'il y a des dizaines et des dizaines de versets, pas loin d'une centaine, qui nous disent qu'il faut craindre Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Donc, ça pousse à essayer de comprendre ce que la Bible entend par la crainte. La crainte de Dieu, c'est forcément quelque chose qui ne peut pas être négatif. Ça ne peut pas me faire repousser Dieu, m'éloigner de lui. Ça devrait être au contraire quelque chose qui m'attire vers lui. Donc, en fouillant dans la parole, on finit par comprendre que quand la Bible parle de crainte de Dieu, ce n'est pas du tout une crainte négative telle qu'on la voit dans le monde. Je lis par exemple dans Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 6. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Bon, j'arrête là déjà. Vous comprenez que un fils honore son père, on comprend. Honorer son père, ça veut dire l'écouter, le respecter, lui obéir, dans la mesure où ce qu'il demande, nous en tant que chrétiens, est en accord avec la parole de Dieu. Mais on est d'accord sur le fait que, normalement, on doit honorer ses parents. On doit les écouter, on doit les respecter. On doit leur faire du bien. On doit leur rendre ce qu'ils nous ont donné. Mais il ajoute, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom. Donc il parle à des sacrificateurs qui étaient chargés d'enseigner le peuple, et il leur dit, vous méprisez mon nom. Donc, vous ne m'honorez pas parce que vous n'enseignez pas la vérité, vous ne pratiquez pas la vérité en tant que sacrificateur. Je commence à comprendre que dans la Bible, craindre Dieu, c'est l'honorer, le respecter, lui obéir, lui être soumis. Ça veut dire qu'il faut connaître sa parole. Il faut connaître qui il est pour pouvoir le respecter, l'honorer. Donc en fait, avoir une vraie crainte biblique de Dieu, c'est connaître Dieu tel qu'il est, ou de plus en plus tel qu'il est, c'est savoir exactement ce qu'il nous dit, ce qu'il nous enseigne, parce que pour que je puisse vraiment l'honorer, il faut que je respecte ce qu'il me demande. Et quand je découvre dans la Bible, puisque je ne peux pas le découvrir ailleurs, je crois que la Bible est le seul livre sacré, inspiré totalement par Dieu. Oui, mais alors le Coran, le Saint-Coran, les textes sacrés des hindous, il y a de très belles choses dans le Coran. Je l'ai relu encore il n'y a pas longtemps. Il y a des choses qui sont conformes même à ce que dit l'Évangile. Il y en a d'autres qui sont en complète contradiction. J'ai longtemps étudié les textes sacrés hindous. J'ai vécu 3 ans en Inde, à Pondichéry. J'étais ado. Mon père aimait bien l'hindouisme. On habitait à quelques mètres de l'ashram de Sri Aurobindo,
qui était un grand sage hindou qui s'était réfugié dans les territoires français pour échapper aux persécutions dans l'Inde. Et mon père allait visiter l'ashram, c'est-à-dire le centre de rassemblement de ses disciples. Et pendant des années, j'ai été intéressé par l'étude des textes hindous qui sont très beaux, qui ressemblent beaucoup à l'Évangile. Mais il y manque des choses super importantes qui sont dans la Bible et qui ne sont pas là. Donc, est-ce que le même Dieu peut inspirer des textes sacrés qui sont en contradiction les uns avec les autres? C'est pas possible. Je discutais, il y avait quelqu'un, il n'y a pas longtemps, avec un chrétien, mais qui ne lit pas beaucoup la Bible, qui n'est pas beaucoup enseigné, mais qui est vraiment né de nouveau, qui aime Dieu, qui aime Jésus, baptisé. Et il me dit, moi je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour tout le monde. Oui, d'accord, il n'y a qu'un seul Dieu. Et que le Dieu des musulmans, le Dieu des hindous, c'est le même que le Dieu de la Bible. Je dis, alors là, non. Là, mon frère, tu réalises pas ce que tu dis. Parce que si le Dieu des musulmans, le Dieu des hindous, est le même que le Dieu de la Bible, il devrait dire la même chose dans tous les textes sacrés. Or, le Coran dit que, par exemple, Jésus n'est qu'un prophète, et que ce n'est pas lui qui est mort sur la croix, c'est un autre qu'on a mis à sa place au dernier moment. Ça, c'est pas en accord avec ce que dit la Bible. Ça veut dire que rien que là, il y a une parole du Coran qui contredit complètement la vérité de la Bible, parce qu'il fallait que Jésus, le Fils de Dieu, soit crucifié pour qu'il rachète les péchés du monde. Et si c'est un autre qui est crucifié à sa place, il n'y a pas de rachat des péchés du monde possible. Donc c'est en contradiction complète. Et en relisant le Coran, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une seule prophétie dans le Coran, alors qu'il y en a des centaines dans la Bible. Rien que ça fait réfléchir. Vous avez des prophéties dans la Bible qui ont été faites des centaines d'années avant leur accomplissement exact à la lettre près. Dans Ésaïe 53, 600 ans avant Jésus, il n'y était pas le prophète du temps de Jésus. Il a reçu le Saint-Esprit qui lui a révélé ce qui allait se passer 600 ans plus tard. 2600 ans par rapport à aujourd'hui. Et il dit au verset 3, au verset 4, cependant, l'Hébreu dit certainement, pas cependant, certainement, il a porté nos souffrances. L'Hébreu dit, il a porté nos maladies. Voilà, ça c'est la bonne. Pourtant, certainement, c'est de nos maladies qui s'est chargé. Donc, s'il s'est chargé de nos souffrances, de nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs. Des douleurs qui correspondent aux malédictions, aux maladies. Pas des douleurs. Moi, j'ai des douleurs dans mon âme de voir l'état du monde et de voir l'état de beaucoup d'églises. Mais cette souffrance-là, je la vis, mais il ne s'en est pas chargé. Il me demande de la vivre, moi. Il parle des souffrances qui résultent des malédictions, des maladies, des infirmités. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ceux qui regardaient Jésus sur la croix pensaient qu'il était maudit par Dieu, parce qu'ils avaient oublié Ésaïe 53. Mais il était blessé pour nos péchés, blessé ou percé, brisé pour nos iniquités.
le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur lui. Au verset 6, il est dit, à la fin du verset 6, l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous les hommes. Il a porté les péchés de tous les hommes sur la croix. Verset 5, fin du verset 5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ah oui, mais il parle d'une guérison spirituelle, guérison psychique. Il ne parle pas de guérison physique. Les guérisons de Jésus, est-ce qu'elles n'étaient uniquement que spirituelles? Il a guéri des aveugles, des sourds, des muets, des paralytiques, de toutes sortes de maladies physiques. C'est écrit dans les évangiles, bourrique. Dans Matthieu 8, 17, qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 8, 17? Il a guéri tous les malades présents afin que s'accomplisse ce que ce prophète Ésaïe avait déclaré 600 ans avant. Il s'est chargé de nos maladies et il a porté nos iniquités, nos infirmités. Ou l'inverse, enfin c'est pareil. C'est écrit ou pas ça? C'est quelle maladie? Quelles infirmités? Ah non, seulement les maladies spirituelles. Il faut vraiment être bouché à l'aimerie pour être fixé sur une fausse interprétation. Oui, cette fois c'est une interprétation de quelque chose qui est écrit clairement, en bon français tout simple. Ah oui, mais ça ne peut pas être vrai parce qu'il y a beaucoup de malades qui ne sont pas guéris. On fait d'une observation des circonstances une doctrine qui est en contradiction avec ce que Dieu dit. Alors, on est passé devant un choix. Est-ce que je préfère me faire une doctrine qui est basée sur la constatation des circonstances? Est-ce que je préfère m'en faire une doctrine? Ou est-ce que je préfère croire à ce que Dieu dit? Il faut que je réconcilie la réalité avec la parole de Dieu. Pourquoi il y en a beaucoup qui ne sont pas sauvés alors que Dieu veut les sauver tous? Pour deux raisons seulement. Soit parce qu'ils n'ont jamais entendu la vérité, et donc ils ne peuvent pas la croire. Ils n'ont jamais entendu que Dieu voulait les sauver. Ou bien ils l'ont entendu, mais ils ne l'ont pas cru. Je suis devant une assemblée où il peut y avoir des gens qui ne sont pas convertis. Et je leur dis, vous n'êtes pas convertis, ça veut dire que vous n'êtes pas pardonnés, vous n'êtes pas sauvés. Le châtiment qui doit retomber sur le péché, il est prêt à retomber sur vous, à condition que, si vous voulez éviter le châtiment, vous n'avez qu'une condition à remplir, c'est vous tourner vers Jésus qui a été châtié à votre place pour que vous puissiez être pardonnés. Alors ceux qui ne sont pas sauvés entendent ça, ils ont bien compris. Il y en a qui disent, oui, moi je ne veux pas être châtié, je ne veux pas être condamné. Parce que Dieu ne laissera aucun péché sans qu'il soit condamné. Ou bien tu acceptes de prendre pour sauveur celui qui a été condamné à ta place, ou bien toi tu seras condamné au dernier jour. Donc finalement la seule cause de perdition, c'est ceux qui ont refusé d'accepter comme sauveur Jésus qui a été condamné à leur place. C'est la seule cause de perdition. Ils ont
refusé d'accepter le moyen de salut que Dieu leur tendait. C'est pas Dieu qui voulait te perdre. Dieu ne rejettera en enfer que ceux qui n'ont pas voulu de son salut qu'il leur offrait gratuitement. Qui ont préféré dire non, 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 non. Moi je suis bien comme je suis bien à me vautrer dans mon péché. Ça me procure beaucoup de plaisir pour le moment. C'est un plaisir qui mène à la mort. Oui, mais je suis bien là. Je sais que ce que je vis n'est pas en accord avec ce qui est écrit, mais je suis bien, je vis bien, je suis béni par Dieu. Mais Dieu, il bénit tous les pécheurs. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il fait briller le soleil sur les bons et les méchants. Il bénit des tas de pécheurs. Ce n'est pas une preuve qu'il accepte ce qu'ils font. Donc si Dieu te bénit, il ne faut pas que tu en déduises qu'il est d'accord avec tout ce que tu crois. Il te bénit parce qu'il est bon et il aime bénir. Mais n'en déduis pas encore une fois que parce que tu es béni, tu en déduis qu'il est d'accord avec tout ce que tu crois. Il va continuer à te travailler pour te montrer que ce que tu crois n'est pas la vérité. Est-ce que tu es prêt à te laisser travailler jusqu'au fond, jusqu'au trognon, jusqu'à la moelle? Oui ou non? Dans le 2e livre des Chroniques, alors c'est un peu quelque part dans l'Ancien Testament, 2e livre des Chroniques, au chapitre 19. Pour une fois, je prêche à partir de l'Ancien Testament. Chapitre 19. Au verset 7. D'abord au verset 6. 2 Chroniques 19, 6. Alors c'est le roi Josaphat, le bon roi Josaphat, qui dit aux juges, « Prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. » Donc il parle à des juges qui devaient juger le peuple d'après la loi de Moïse. Et il leur dit, faites attention, quand vous jugerez, jugez bien en accord avec la loi. Ne jugez pas en fonction des personnes qui sont là. Et au verset 7, il leur dit, maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, les juges. Et il ajoute, veillez sur vos actes. Veillez sur vos actes. Car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Et au verset 9, il leur dit encore, voici les ordres qu'il leur donna, vous agirez de la manière suivante, dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité et intégrité de cœur. Voilà la crainte de l'Éternel. Le chrétien qui a la crainte de l'Éternel, il veut agir avec fidélité pour honorer son Dieu, avec intégrité de cœur. Ça veut dire quoi être intègre? Ça veut dire être juste. Mon père était magistrat. Il n'était pas chrétien, il s'est converti 6 mois avant de mourir.
vraiment converti. Mais c'était un magistrat intègre qui avait à cœur de prononcer des jugements aussi justes que possible, en obéissant à la loi de manière aussi précise que possible. Ça lui a coûté cher dans sa carrière d'être un juge intègre. Je me rappelle quand nous étions au Cameroun, peu avant l'indépendance du Cameroun, le gouverneur du Cameroun, qui est devenu par la suite Premier ministre de Gaulle, le gouverneur faisait emprisonner les indépendantistes camerounais parce qu'ils voulaient l'indépendance de leur pays. Et mon père, qui devait les juger, en examinant leur cas, il les faisait libérer. Le gouverneur était fou. Il a dit, ce juge-là, il faut que je m'en débarrasse. Donc du Cameroun, il l'a fait nommer au Tchad. À l'époque, le Tchad, c'était un territoire beaucoup plus misérable et abandonné que le Cameroun, qui est un pays très riche. Donc hop, allez, au Tchad, dans le désert du Tchad. Et mon père a continué à être intègre. Donc ça m'a beaucoup marqué, moi, son fils, de voir l'attachement que mon père, en tant que juge, attaché à sa carrière, à son métier. Il me disait quelquefois, tu sais, il a été président quand il est revenu, enfin président de cour d'assises, où il avait à juger des criminels. Il disait, quand je vois leur dossier, quand je vois leur enfance, quand je vois l'enfance terrible qu'ils ont eue, je comprends qu'ils aient pu arriver là où ils sont. Le désir de mon cœur d'homme, ça aurait été de les faire soigner, de les faire libérer. Mais moi, en tant que juge, je sais que je dois les juger et que je dois les condamner. Je vais essayer de le faire d'une manière aussi juste que possible. De présider le jury d'assises d'une manière aussi intègre que possible. Mais il faut qu'il soit jugé. Donc ça m'a fait comprendre ce que Dieu, en tant que juge, peut ressentir comme sentiment. Dieu doit juger et condamner le pécheur. Et il le fera d'une manière implacable, sans préférence. Mais comme il est amour, il veut faire quelque chose que les juges de la terre n'ont pas la possibilité de faire. Il n'y a pas de loi en France et nulle part ailleurs qui dit que si un criminel qui est condamné à mort veut éviter la mort, il faudrait que son meilleur ami vienne devant le juge en disant « je veux être guillotiné à sa place » ou « je veux être mis à mort à sa place ». Ça n'existe pas dans la loi des hommes. Ça paraîtrait injuste que quelqu'un qui est innocent se fasse tuer sur la chaise électrique ou autre à la place de quelqu'un qui mérite vraiment la mort. Mais dans la loi de Dieu, ça existe. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour être condamné à mort à ma place, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne soit pas jugé, ne soit pas condamné à l'enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. La loi de Dieu est bien meilleure que la loi des hommes. Hein. Voyez que la crainte, la vraie crainte de Dieu, c'est se comporter avec intégrité, avec fidélité. Bon, se comporter avec intégrité et fidélité par rapport à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Vous voyez que derrière ce sentiment qu'on peut avoir, je veux honorer mon Dieu, je veux connaître ce qu'il me demande, je veux l'observer, je veux lui obéir, je veux l'honorer, je veux lui faire plaisir en obéissant à ce qu'il me demande. Parce que, en étudiant sa parole,
je commence à découvrir un Dieu que je ne connaissais pas, dont la vraie nature n'est pas de condamner les gens, mais la vraie nature du Dieu de la Bible, du vrai Dieu, du seul Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. C'est pour ça qu'il veut sauver, qu'il veut guérir, qu'il veut délivrer. C'est pour ça qu'il a donné son Fils, pour que, en Christ, vous vous rappelez ce que Jésus a dit juste avant de mourir, tout est accompli. Il n'y a rien d'autre à ajouter, à retrancher à ce que Christ a fait. Il a payé complètement. Mais non seulement il a payé, mais par son sacrifice, il nous permet, à tous ceux qui l'acceptent, d'avoir accès, écoutez bien, d'avoir accès à un héritage énorme qu'il a acquis pour nous par son sacrifice, par sa mort et par sa résurrection. Il a acquis pour nous un héritage de bénédiction énorme. Mais est-ce que cet héritage, on en profite dès qu'on est converti à Christ? Non. La chose dont on profite immédiatement, c'est le pardon de nos péchés. On le sait, toutes les églises chrétiennes l'enseignent. Tu es pécheur, reconnais que tu es pécheur devant Dieu, accepte Jésus comme ton sauveur, et tous tes péchés sont effacés par le sang de Jésus. On te l'a dit au début, tu n'as peut-être pas bien compris, mais au moins tu as compris que Dieu a voulu t'éviter l'enfer, et qu'en te tournant vers lui, tu as une porte de salut qui s'est ouverte. On t'a annoncé le nom de Jésus. On a commencé à t'expliquer ce qui s'est passé sur la croix. Mais c'est tellement énorme ce qui s'est passé sur la croix. Je vais bientôt faire un séminaire en Suisse. Le thème, c'est la prédication de la croix. En quoi c'est une puissance de Dieu? Donc, je commence à comprendre que la vision que j'avais de Dieu était bien incomplète. Qu'en fait, tout ce que Dieu fait, c'est motivé par son amour. Et que cette masse de bénédictions que Christ a acquise pour moi, il veut que j'en profite pleinement. Donc le salut, c'est pas simplement, c'est énorme déjà, d'éviter l'enfer et d'être pardonné entièrement. C'est tout ce que j'ai compris quand on m'a annoncé l'évangile dans sa vérité au début. Demande pardon à Dieu, reconnais-toi pécheur. Ça, c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire, me reconnaître pécheur. Il y en a qui ont fait tellement de choses épouvantables qui n'ont aucune difficulté à se connaître pécheur. Ils ont violé, tué, volé. Ils savent qu'ils ont fait des tas de choses qui ne sont pas bonnes. Mais il y en a, comme moi, des propres justes, des fils de bonne famille, bien bourgeoises, bien élevés, bien éduqués, chez les jésuites en plus, qui n'ont aucune conscience qu'ils sont des pécheurs. Chez les jésuites, dans le collège jésuite où j'étais, chaque année au moment de la Pâque, au moment de la semaine de Pâques, ils faisaient des scénettes, des scènes mimées. Ils invitaient toute la ville dans le terrain de sport qui était devant l'estrade. Ils choisissaient des élèves pour mimer des scènes de la Passion. Et comme j'étais le plus grand des élèves, je ne dis pas le plus beau, mais le plus grand, ils m'avaient choisi pour représenter le Christ. Ils m'avaient donné une chasuble blanche.
Et c'était un peu impressionnant devant la foule. Hein. Bon, j'avais quel âge, quoi, 14 ans, 15 ans. Et il y avait un jésuite qui lisait les paroles des évangiles. Alors il me dit, mets-toi devant l'estrade, tends les bras devant la foule. Et le prêtre disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Moi j'écoutais ça, je disais, ah, c'est bien beau, enfin bon. Mais je me rappelle au moment où le jésuite a annoncé la passion du Christ, la croix. Il lisait quand même les textes de la Bible. Que Jésus sur la croix a versé son sang. Et que son sang est là pour racheter et purifier. Il y avait derrière moi une grande map monde qui était dessinée sur un grand panneau, une map monde. Et derrière la map monde, au moment où le jésuite parlait du sang de Jésus qui rachète le péché du monde, il y avait un jésuite derrière le panneau qui versait un seau de peinture rouge sur la map monde. Moi, je regardais ça, c'était quand même impressionnant. Mais c'est pas pour ça que je me sentais concerné. Ça, c'était pour les pécheurs. Mais moi, j'étais clean. Donc, la plus grande grâce qu'un pécheur peut recevoir de Dieu, c'est la révélation qu'il est pécheur. Et donc, il est condamné par son péché. Mais que Dieu, dans son amour, lui propose de recevoir le pardon en acceptant Christ. Ce que j'ai fait quand j'ai vraiment entendu le message du salut pour la première fois de ma vie. J'ai accepté de me reconnaître pécheur. Merci Seigneur pour ce miracle. Et j'ai reçu le pardon de mes péchés. Mais j'avais aucune connaissance que j'étais une nouvelle créature. J'avais aucune connaissance de l'héritage qui m'attendait en Christ, en plus du pardon. Et il a fallu, en étudiant moi-même la Bible, découvrir des choses que j'ignorais complètement. 10 ou 15 ans après ma conversion, rendez-vous compte, 10 ou 15 ans après ma conversion, j'ai compris, en étudiant la parole de Dieu, ce que c'est qu'être une nouvelle créature. J'ai compris que nous sommes composés de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. J'ai compris la différence entre l'esprit et l'âme. J'ai compris que mon esprit seul était une nouvelle création parfaite et juste, et pas mon âme, ma personnalité humaine. Bon, ça, je le répète à chaque fois parce qu'il faut le répéter. C'est un bon principe pédagogique. Quand j'ai compris ça, ça a bouleversé ma vie. Ça m'a permis d'avoir des victoires sur des points sur lesquels je n'avais jamais eu une victoire. Parce que j'ai commencé à comprendre que si je suis dans mon esprit une nouvelle créature qui n'a rien à voir avec la personne que je croyais être ou que j'étais jusque-là dans ma personnalité humaine, j'ai compris qu'il y avait en moi 2 personnes, une qui était vraie et une qui était fausse. La personne qui était vraie, c'est celle dont Jésus me parlait dans la parole et qui me disait, la vraie personne que tu es maintenant pour moi, c'est celle que j'ai recréée dans ton esprit, semblable à Jésus, aussi saint et aussi juste que moi. Maintenant, dans ton âme, dans ta personnalité humaine, tu n'es pas du tout comme ça. Tu as tes qualités, tes défauts. Tu t'efforces de progresser vers la sainteté. Mais quand j'ai commencé à m'identifier
à la nouvelle personne que Jésus, que sa parole seule me disait que j'étais, il a fallu que je croie à ce qui est écrit avant que je le voie. C'est la même chose pour la guérison. Il faut que je croie que je sois guéri avant que je le voie. Il y a des chrétiens qui disent, mais oui, tu vois bien que je ne peux pas croire que je suis guéri puisque je ne le suis pas. Mon médecin me dit que je suis malade. Oui, il dit une vérité physique, mais il ne dit pas une vérité spirituelle. La vérité spirituelle, c'est que Dieu dit que je suis guéri. Ah oui, mais je ne le suis pas en fait. Donc, comme je ne le suis pas en fait, je ne peux pas croire que je suis guéri. J'attendrai de l'être pour le croire. Eh bien, tu ne le seras jamais. Si tu attends de ressentir que tu es pardonné pour être pardonné, tu risques de ne jamais l'être. Ou alors si tu l'es, parce que tu as accepté Jésus, tu es pardonné, tu risques d'être troublé dans ton âme, parce que le malin va toujours te dire, tu vois, tu t'es mal comporté là, tu vois, tu as agressé ton épouse, tu l'as maltraité avec tes paroles, ou inversement ton époux, ça arrive aussi. Donc tu ne peux pas être une nouvelle créature, tu n'es même pas sauvé. Et si tu l'écoutes, bien que tu le sois, tu n'en profites pas. Tu vis dans le doute parce que dans ton âme, tu écoutes le malin te troubler. Quand Dieu a dit aux Hébreux, je vous donne ce pays qui est votre héritage, le pays de Canaan, où coule le lait, le miel, l'abondance, qui est une image de l'héritage abondant que nous avons en Christ. Il dit maintenant, vous allez y entrer, et tout endroit que va fouler votre pied, c'est à vous. Ne restez pas là sur les rives du Jourdain à attendre que moi, j'enlève tous les ennemis, je les détruise à votre place. Non. Vous allez vous emparer de votre héritage en éliminant tous les ennemis qui sont destinés à être détruits. Pour moi, ça revient à dire toutes les choses mauvaises qui continuent à être dans ta vie après ta conversion, tes fausses doctrines, tes mauvaises pratiques alimentaires, sexuelles et autres, tous les mensonges que tu peux encore croire, ce sont des ennemis qui sont là et qui occupent un terrain qui ne doit plus occuper. Et Dieu te dit maintenant, prends l'épée de mon esprit, élimine tous ces ennemis jusqu'au dernier. Petits, grands, les vieillards, les bébés, tout. Tu vas éliminer avec la parole de Dieu, l'épée. Tu vas détruire dans ton héritage tous ces gens qui ne doivent pas y être. Et tu vas pouvoir profiter à plein de tout ce que Jésus te donne. Une pleine santé, une pleine délivrance de tous les liens démoniaques, une pleine libération de tous les mensonges, de tout ce qui peut encore gêner ta vie chrétienne, être des boulets qui t'empêchent de courir librement. Tu ne veux pas être complètement libéré de tout ce qui pèse dans ta vie. Mais si, Seigneur, je veux. Eh bien alors étudie ce qui t'appartient déjà, ce que Christ a acquis pour toi par son sacrifice, et approprie-toi-le par la foi. Ça veut dire que la vraie crainte de l'Éternel consiste à connaître toute sa parole, à la croire et à me l'approprier par la foi. La crainte de l'Éternel implique la foi en sa parole, puisque je veux l'honorer. Je veux obéir à ce qu'il me dit. Soumettez-vous à Dieu, c'est-à-dire accepte sa parole telle qu'il l'a écrite. Et une fois que tu l'as acceptée telle qu'il l'a écrite, tu peux à ce moment-là faire ce que le reste du verset te dit et résister au diable avec une foi ferme. Et il va s'enfuir. Loin de vous.
Il y a des chrétiens qui sont trop passifs dans leur malédiction, dans les choses négatives dont Dieu voudrait les délivrer. Mais eux, ils pensent que c'est normal. C'est normal d'être malade à partir d'un certain âge. Non. Moi, j'ai 84 ans bien sonné, et je suis décidé à ne laisser aucune maladie me dominer. Amen. Mais comment tu peux dire ça, orgueilleux? C'est pas de l'orgueil. C'est que si mon Jésus s'est chargé de toutes nos maladies, c'est pas pour que moi, je les accepte. J'ai été frappé tout au long de ma vie chrétienne par divers symptômes de maladie. Au début, je l'ai supporté parce que c'était comme ça. Mais je voulais quand même en être libéré. Mais j'y arrivais pas. Et c'est en étudiant la parole de Dieu que j'ai compris que mon Seigneur s'en était chargé. Mais ce n'est pas parce que je l'ai cru, dès que je l'ai cru, que j'en ai été libéré. Les symptômes étaient toujours là. Il a fallu que je comprenne que je ne dois pas rester passif en attendant que Dieu s'en occupe. Il m'a dit, n'accepte pas pour ta vie ce que Satan essaye de t'envoyer. Rejette-le, ça ne t'appartient pas. Tu ne dois pas l'accepter. Je dois avoir, vis-à-vis du péché, cette même attitude. Si le Seigneur me montre que je pêche, j'en suis conscient. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Me repentir, reconnaître devant Dieu ou devant les hommes ou les femmes que j'ai pu offenser. Je reconnais que j'ai péché contre toi, je reconnais que je t'ai fait du mal. Ou je peux dire, je te demande pardon. Mais le fait même de reconnaître, moi je préfère, au lieu de dire, je te demande pardon, je préfère quelqu'un qui me dit, je reconnais que là, en faisant ça, je t'ai fait du mal. Ça vaut une demande de pardon. Je reconnais que je t'ai offensé en te parlant comme ça. Ça vaut une demande de pardon. Bon, dès que je reconnais mon péché devant Dieu, comme Christ l'a expié, ce péché-là, il y a 2000 ans, dès que je reconnais mon péché, je suis pardonné à l'instant même. Et si quelqu'un me dit, tu as demandé pardon à Dieu? Oui. Donc maintenant, au moment où Dieu voudra te pardonner, tu le seras. Si j'entends ce message-là, ce n'est pas très positif. Je dois croire qu'il me pardonne à l'instant où je demande pardon. Pourquoi? Parce que Christ a expié ce péché-là il y a 2000 ans. Donc Dieu ne traîne pas. Dès que je reconnais n'importe quel péché, le pardon est là immédiatement. Mais aucun chrétien normal n'oserait contredire cette vérité. Aucun pasteur n'irait me dire, quand tu te sentiras pardonné, tu le seras. Quand tu n'auras plus aucun symptôme de culpabilité, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, Dieu t'aura pardonné. Non, ça, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas une bonne nouvelle. Tu es pardonné dès que tu le demandes. Mais est-ce qu'on a vis-à-vis du péché cette attitude de résistance? Pas seulement pour demander pardon chaque fois qu'on pêche, mais pour être libéré complètement de ce péché que je continue à pratiquer, même si je demande pardon. Donc Dieu accepte toutes mes demandes de pardon. Je peux pécher 7 fois dans la journée, le même péché, ou 70 fois, et à chaque fois demander pardon à Dieu, il me pardonnera. Mais si je vois que je ne veux qu'en rester là, sans progresser, sans lui dire, Seigneur, je veux arrêter de pratiquer ça. Je ne vais pas me contenter de te demander pardon 70 fois par jour.
et d'être pardonné. Je veux franchir un pas supplémentaire en arrêtant de pratiquer ce péché. Tu vas me montrer comment, Seigneur. Là, c'est un domaine plus profond de repentance. Si tu passes ta journée, par exemple, à faire des reproches à ta femme, oh, ça, c'est pas très bien fait. Hein. Ça, tu aurais pu passer dans les coins. Là, non. Écoute, c'est brûlé. Hein. Quand même, c'est... Imagine, un mari qui, toute la journée... Alors lui, il fait tout parfaitement. Hein. Ça, c'est un symbole de la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'est parfaite. 613 commandements à respecter. Un tel mari qui passerait son temps, lui qui fait tout parfaitement, il dit, moi j'aurais mieux fait ça à ta place, ben fais-le. Qui toute la journée fait des reproches à son épouse. Imaginez la pauvre femme, dans quel état elle se trouve à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin de 20 ans. C'est pas de l'amour, hein, ça. Mais le mari qui est plein d'amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à son époux, tu sais, moi j'ai appris à bien cuisiner. Alors, au lieu de te mettre de côté en disant, laisse tomber, laisse-moi faire la cuisine, tu l'as fait mal. Il n'y a rien de bon dans ce que tu fais. Écoute, viens ma chérie, je vais t'apprendre à faire une bonne petite recette. Viens avec moi. Je vais t'aider à progresser dans tous les domaines où je vois que tu as des difficultés. Donc je vais arrêter de te faire des reproches et je vais t'aider à progresser. Est-ce que tu veux progresser? Oui, je veux bien. Alors écoute, notre vie ensemble va être un paradis sur terre. Moi, je vais t'apprendre tout ce que je sais et je vais oser lui dire, toi, tu vas m'apprendre tout ce que je ne sais pas. Parce que cette femme-là, je suis sûr qu'elle sait des choses que son mari, bien pensant, ne sait pas. J'ai connu un frère qui a osé me dire, la femme que j'ai, qui est chrétienne comme moi, je sais que c'est Dieu qui me l'a donnée comme épouse, mais je ne m'entends pas avec elle. Et pourquoi? Parce qu'elle fait très mal le ménage. La cuisine, c'est un désastre. Elle passe son temps à prier, à lire la Bible. Bon, elle ne me fait aucun reproche, elle vit sa vie tranquille, mais moi, ça ne va pas. Il y a des tas de choses qui me hérissent. Eh bien, cet homme-là, il est tombé follement amoureux d'une collègue de travail qui n'était même pas chrétienne, mais qui était gentille et aimable. Ça arrive, il y a des gens qui ne sont pas sauvés, qui sont très gentils. Donc il est tombé dans l'adultère, en le sachant. Et il vient me visiter en disant, je sais que je ne suis pas en ordre avec Dieu, mais je n'arrive pas à en sortir. Je sais que je ne peux pas être enlevé dans la situation où je me trouve, parce que je sais que je vis dans l'adultère. Mais c'est plus fort que moi. Elle est tellement gentille. Elle me fait des choses que mon épouse n'a jamais pu me faire. Elle me caresse dans le dos. Elle me fait des compliments. Jamais ma femme m'a traité comme ça. Je dis, moi la pauvre, si ton épouse n'a pas traité comme ça, est-ce que tu n'as pas une part de responsabilité quand même? Si toi, tu es tout le temps en train de lui dire, ton ménage, ta cuisine, c'est épouvantable, tu crois qu'elle va être motivée à te caresser le dos gentiment? Bon, elle devrait, mais enfin bon.
Alors je lui dis, écoute, non seulement tu ne seras pas enlevé, mais si la prochaine fois que tu couches avec cette femme qui n'est pas la tienne et que Satan te donne une bonne crise cardiaque, que tu n'as pas le temps de reconnaître ton péché, où est-ce que tu vas aller? Moi, je ne te garantis pas que tu vas au paradis. Ça l'a fait flipper. Il s'est repenti. Il est revenu à son épouse. Mais ce n'est pas évident de se réconcilier pleinement après tant d'années d'incompréhension et de difficultés. On ne peut y réussir que si chacun des deux se tourne vers Dieu en disant « Seigneur, oh mon Dieu, je t'en supplie, renouvelle-moi dans l'amour pour ma femme. Remplis mon cœur de ton amour à toi pour ma femme, que je l'aime telle qu'elle est, sans vouloir l'aimer telle qu'elle n'est pas maintenant. Je veux dire, sans vouloir la changer pour que je puisse l'aimer. Et qu'elle dise, Seigneur, moi aussi, renouvelle mon amour vis-à-vis de mon mari qui m'a si maltraité pendant des années, que j'ai été tellement blessé que je suis toute recroquevillée dans mon coin. Là, Dieu va intervenir par son esprit. Là, Dieu va donner une réconciliation, un renouveau d'amour qui vient de lui. Ah Seigneur, fais-nous connaître ta grâce. Donc, pour résumer ce que je viens de dire ce matin, qui n'est pas fini, la vraie crainte de Dieu, c'est en fait quelque chose que je peux résumer en un seul mot, c'est avoir un amour véritable pour Dieu tel qu'il est. Vous voyez que c'est loin de la crainte qu'on peut définir dans le monde. C'est honorer Dieu, vouloir lui obéir, vouloir le connaître tel qu'il est. La vraie crainte biblique de Dieu découle d'une connaissance de Dieu que je n'avais pas avant. Plus je connais Dieu tel qu'il est, plus je désire le connaître tel qu'il est, et plus je vais le connaître tel qu'il est, plus je vais pouvoir l'honorer tel qu'il est, en connaissance de cause. Parce que quand je le connais tel qu'il est, je comprendrai à quel point il m'aime. Et quand vous savez à quel point quelqu'un vous aime, est-ce que vous êtes attiré par lui ou pas? On n'est pas attiré par quelqu'un qu'on craint de manière négative. On n'est pas attiré par quelqu'un dont on a peur. Mais quand tu découvres à quel point Dieu t'aime d'une manière inconditionnelle, qui ne tient pas compte de tes performances, de ce que tu fais, de ce que tu ne fais pas. Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime parce qu'il est amour. Et quand tu le réalises, ça, Seigneur, je n'avais jamais compris à quel point tu m'aimes. Mais ça me fait du bien. Tu n'es jamais là pour me condamner, me faire des reproches acerbes. T'en fais pas assez, tu lis pas assez ta Bible, tu pries pas assez. Vous voyez Jésus dire ça une seule fois à ses apôtres, qui étaient complètement charnels. Il s'est fâché une fois ou deux à cause de leur incrédulité. Mais il les a toujours supportés avec amour. Donc quand tu réalises à quel point Dieu t'aime, que tu le comprends, que c'est une révélation du Saint-Esprit pour toi, quelle devrait être normalement ta réaction?
quand tu réalises à quel point Dieu t'a aimé en donnant son Fils, à quel point il t'aime maintenant, parce que tu es son fils, sa fille, qu'il est un bon père, il veut voir ses enfants réussir, spirituellement et dans tous les domaines. Tu comprends à quel point il veut te bénir. Tu comprends à quel point il veut que tu profites de tout ce que Christ a acquis pour toi. Normalement, ça doit déclencher en toi, en retour, un amour pour lui, un amour pour ce Dieu. Et donc, le désir que tu vas avoir de lui obéir et de l'honorer, ça ne va pas être une obligation. Il faut que je l'honore parce qu'il est Dieu. Il faut que je lui obéisse, sinon ça va aller mal. Non, ça va résulter simplement de ton amour pour lui, qui résulte de son amour pour toi. Tu vas honorer Dieu et lui obéir et lui être soumis comme un résultat normal de l'amour que tu as pour lui, qui résulte de l'amour qu'il a pour toi et que tu as accepté. Là, il n'y a plus aucun effort. Ça devient naturel. La crainte de Dieu à ce moment-là, c'est simplement, maintenant que j'ai compris à quel point il m'aime, eh bien moi en retour, je veux, Seigneur, je veux te faire plaisir. Je veux honorer, ça veut dire te faire plaisir. Et vous savez qu'il est écrit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc la foi, c'est simplement croire ce qu'il me dit, avant même de le voir s'accomplir. Quand je lis la parole et que je vois dans le Nouveau Testament tous les commandements de Jésus, le premier, c'est aime Dieu de tout ton cœur. Oui, mon Dieu, tant que je n'ai pas compris à quel point il m'aime, je ne vais pas pouvoir vraiment l'aimer de tout mon cœur. Je vais me forcer. Ça ne va pas être naturel. Et aime ton prochain comme toi-même. Il y a toute la loi de Dieu là. Donc quand je vois tous les commandements que Dieu, Jésus, donne aux chrétiens dans le Nouveau Testament, il y en a plus de 1300 commandements dans le Nouveau Testament qui s'adressent aux chrétiens. Soyez toujours joyeux. Il y a des moments où je pleure, mais je pleure en étant joyeux. Oui. Parce que c'est à deux niveaux. Il y a un niveau où j'ai la joie de Dieu, la joie de savoir à quel point il m'aime, la joie de mon salut, la joie d'être pardonné, la joie d'être son fils, la joie d'avoir un héritage comme le mien. Et en même temps, je pleure. Pour des bonnes raisons. Comme Jésus pleure sur Jérusalem. Quand je vois tous ces commandements, j'ai compris une chose. C'est que je ne suis plus un juif qui s'efforce d'obéir à tous les commandements de la loi alors qu'il s'en sent incapable et qu'il l'est. Alors que quand je lis les commandements de Jésus ou de Dieu dans le Nouveau Testament, j'en déduis immédiatement parce que je connais mon Dieu maintenant. Je connais à quel point il m'aime. J'en déduis qu'il m'a rendu capable d'obéir à tout sans effort. Si je me comporte en tant que nouvelle créature que je suis en Christ, j'obéis à tous les commandements sans effort parce qu'il m'en a rendu capable. Jésus a toujours obéi aux commandements de son Père, tous les commandements de son Père, sans désobéir à un seul. Vous voyez Jésus se forcer à obéir à son Père. Il faut que j'obéisse, sinon je vais être maltraité. Je vais recevoir un coup sur la nuque. Il obéissait naturellement parce qu'il savait qui il était en tant que fils de Dieu.
Si nous savons qui nous sommes en tant que filles ou fils de Dieu, nous n'aurons aucun mal à obéir à Dieu et à le craindre comme la Bible nous demande. Amen.